Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir au lycée. Je suis Nathalie Mougel, coach scolaire, et j'aide les lycéens à réussir en obtenant les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent. Tout ça en passant par des méthodes personnalisées qu'on met au point ensemble. Bref, pour savoir comment ça fonctionne, je t'invite à cliquer sur les liens dans la bio et à t'inscrire à mes mails ou sur Instagram, comme tu veux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur le choix. C'est-à-dire que les résultats Parcoursup vont tomber là, le 1er juin. C'est bientôt. C'est même très bientôt. Et peut-être qu'avec un peu de chance, tu vas avoir plusieurs oui. Alors tu fais quoi? Bah oui, parce qu'on parle toujours du stress de ceux qui ont des réponses négatives, qui sont sur liste d'attente, etc. Mais ceux qui vont recevoir plusieurs oui, on ne parle pas de leur stress à eux. Il est possible que tu reçoives, situation à la fois merveilleuse et angoissante, 2 ou plusieurs propositions d'admission en ce 1er juin ou dans les jours qui suivent, pour des formations qui t'intéressent parce que tu les as demandées, donc elles t'intéressent, et entre lesquelles tu as bien du mal à choisir. Alors comment choisir la bonne? Comment ne pas finalement choisir quelque chose qui n'est pas la meilleure solution pour toi, puisque tu as devant toi un espèce de choix du roi. Quels vont être les bons critères pour choisir? Quels vont être les mauvais critères? C'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Alors, on commence par les mauvais critères. Les mauvais critères, c'est ceux qui ne sont pas liés à ce que tu veux vraiment au fond de toi. C'est-à-dire que si tu es reçu dans une prépa à Paris, dans une fac près de ta ville, dans un BUT à 200 km de chez toi, et puis, je sais pas moi encore, une autre formation, il peut y en avoir plein qui t'ont dit oui. Tu ne dois pas te décider d'abord en fonction de ce que font tes copains. Parce que tes copains, eux, d'abord, ils vont peut-être décider en fonction d'eux-mêmes et pas en fonction de toi, première chose. Hein. Et puis parce que tes copains, tu peux les revoir, tu les reverras le week-end, tu les reverras pendant les vacances. Et tes copains, c'est pas eux qui vont vivre ta vie, c'est toi. Hein. Donc, fais un choix qui ne soit pas celui de dire « Ah, moi, je veux être avec machin, je veux être avec truc, je veux pas que je sois séparé, tout ça. » Deuxième mauvais critère, ce que pensent tes profs. C'est pareil, c'est pas eux qui vont y aller à la fac, à la prépa, etc. C'est toi qui vas y aller. Idem pour tes parents. Choisis quelque chose que tu es capable de vivre et que tu as envie de vivre. C'est normal. C'est toi qui vas y aller, c'est pas eux. Et leurs critères à eux n'ont rien à voir avec ta vie à toi. C'est la même chose pour la réputation d'une formation sur Internet ou de ce qui pourrait flatter ton ego d'une façon générale. C'est pas parce que sur Internet et que partout tout le monde dit que cette école-là, ça c'est une bonne école, c'est une école prestigieuse, il y a des gens super importants qui sont sortis de cette école, etc., que tu dois choisir toi cette école-là. Si elle ne te correspond pas, elle peut être merveilleuse pour d'autres, mais pas pour toi. Donc, ne choisis pas en fonction de critères extérieurs à toi. C'est ça le mauvais critère, en fait. Hein. Par contre, les bons critères, ça va être les critères qui te correspondent à toi vraiment. Alors, pour te décider, tu peux par exemple aller regarder attentivement les cours et les programmes de chacune des écoles qui t'ont accepté. Et demande-toi, est-ce que j'ai envie d'apprendre ça ? Est-ce que c'est ça que je veux apprendre l'année prochaine? Est-ce que c'est là-dessus que je veux passer des heures à travailler? Est-ce que c'est ça que je veux avoir dans mon emploi du temps pour les 2, 3, 4, 5 années qui viennent? Est-ce que c'est ça qui m'intéresse vraiment et qui va me passionner et qui va faire que je ne vais pas avoir du mal à y passer beaucoup de temps? Tu peux aussi, comme critère, aller voir s'il y a une possibilité dans ces formations de passer un semestre ou voire une année à l'étranger, ou si dans la formation il y a des cours en anglais, parce que on le sait, aller à l'étranger, c'est pas seulement quelque chose que tu vas pouvoir mettre sur ton CV. Oui, c'est vrai. Tu as passé une année à l'université d'Exeter, tu vas en Angleterre, tu vas pouvoir le mettre sur ton CV. Mais surtout, tu vas avoir une vraie expérience de vie. Tu vas partir, tu vas aller dans un autre pays, tu vas apprendre des tas de choses sur toi, aller pendant ces études
un temps à l'étranger pour étudier, c'est une vraie expérience de vie, c'est quelque chose qui te fait mûrir, qui te fait mieux te connaître, donc c'est quelque chose qui a de la valeur pour toi. Regarde bien ensuite le diplôme qui est délivré par cette formation et quelle est la valeur de ce diplôme. Est-ce que ces années-là vont te permettre ensuite d'avoir quelque chose à monnayer véritablement ? Parce que le but n'est pas non plus que tu perdes ton temps, même si c'est quelque chose qui te fait plaisir. Il faut quand même que ça soit quelque chose qui t'amène ensuite vers une vie d'adulte dont tu as envie. Donc regarde ça. Renseigne-toi aussi sur les possibilités de passerelle au cas où cela ne te plaît pas. Ne te lance pas sans être certain de ce que tu veux dans une formation qui est en fait une impasse. Et où, si tu ne te plais pas au bout de 2 mois, tu es coincé jusqu'à la fin de l'année avec obligation de repartir sur Parcoursup l'année d'après. Donc regarde s'il y a moyen, quand ça ne te plaît pas, de te réorienter facilement en cours d'année ou pas. Ça peut être un critère. Autre bon critère, réfléchis aux sacrifices que tu vas devoir faire pour aller dans cette formation et demande-toi si tu es prêt à faire ces sacrifices. C'est typiquement le cas de la formation qui est loin de chez toi, par exemple. Admettons que tu sois pris dans une école qui se trouve à 400 km de la ville où tu es pour le moment et donc de tes parents. Est-ce que tu es prêt à partir seul? Est-ce que tu es prêt à gérer un logement, à gérer la solitude, à gérer l'éloignement de tes parents, à tenir ton propre budget, etc. Parce que partir loin, ça implique tout ça. Est-ce que tu es sûr que tu ne vas pas te retrouver dans 3 semaines, 1 mois, complètement déprimé parce que tu es loin des gens que tu aimes et c'est tout à fait entendable. Ça n'est pas une faiblesse. Et donc, est-ce que tu ne vas pas te retrouver à te dire « bah non, j'arrête tout parce que je ne supporte pas d'être loin des miens ». Tu n'as que 17 ou 18 ans. Ça n'est pas forcément facile de s'éloigner des gens qu'on aime et qui sont là, qui sont un vrai soutien, etc. Et tu vas très vite t'apercevoir que si tu as ce mal des tiens, mal du pays, mal des parents, etc., le téléphone est une vilaine solution. Parce que tu te dis au départ, ouais, mais c'est pas grave avec le téléphone, on va pouvoir parler, je pourrais appeler ma mère tous les soirs, tout ça. Non, parce que tu vas appeler ta mère 5 minutes, 10 minutes, ta mère, elle a des autres trucs à faire que de te parler toute la journée au téléphone et toi aussi. Et puis ensuite, tu vas raccrocher et tu vas te retrouver encore plus seul si déjà tu as du mal avec le sentiment de solitude. C'est aussi le cas des sacrifices pour les formations qui demandent énormément de travail. Si tu as le choix entre une fac qui te plaît beaucoup et une prépa pour laquelle tu hésites, demande-toi si tu es prêt à faire le sacrifice de ton temps libre et de passer tout ton temps à travailler, en sachant qu'en plus tu n'auras pas forcément des bonnes notes. Mais une formation qui demande énormément de travail, il faut que tu sois certain d'être prêt à fournir ce travail et donc à faire les sacrifices qui vont avec, notamment sur ton temps libre, ta vie privée, etc. Et puis surtout, utilise ton intuition et essaye de voir dans quelle formation tu te sentirais le mieux. Un bon moyen, c'est juste de fermer les yeux et d'essayer de t'imaginer. En général, quand tu as fait des vœux comme ça, tu es allé voir dans les écoles ou bien tu t'es quand même bien renseigné. Essaye juste de t'imaginer dans l'une puis dans l'autre et regarde les sensations que ça procure pour toi. Si par exemple, il y en a une où tu te dis « oh là là, tu te vois tout seul dans un petit appart, travailler toute la journée, aller en cours de 8h à 18h et le soir avoir la blinde de boulot, etc. » et que ça te fait des frissons dans le dos et que tu te sens pas bien, tu as des sueurs, tu te dis « oh putain, j'ai pas envie. » Essaye d'écouter ça. Par contre, si tu te vois t'épanouir sur un campus, si tu te vois t'épanouir à faire 10 heures de philo par jour, etc., alors vas-y, fonce. Si là, au contraire, ça te fait chaud dans ton corps, etc., quand tu y penses, ben c'est peut-être ça que tu dois faire. En tout cas, souvent, ton cœur a la réponse, ton intuition a la réponse beaucoup mieux que ton cerveau. De toute façon, quoi qu'il en soit, tu prends la décision en fonction de toi.
Si t'es pris dans une prépa prestigieuse, mais qu'en fait t'avais mis ce vœu pour faire plaisir à quelqu'un, soit à tes profs, soit à tes parents, et qu'en fait tu le savais dès le départ, que t'étais pas prête du tout, ni à partir, ni à passer tes journées et tes nuits à travailler, mais que tu l'as mis là en te disant « Oh, de toute façon, ils vont pas me prendre. Donc je l'ai mis, on va me foutre la paix, mais j'irai pas parce que je suis pas assez bon, ils vont pas me prendre. » Puis finalement, ils te prennent. Et ben à ce moment-là, explique aux gens qu'en fait, tu l'as mis pour leur faire plaisir, mais que tu veux pas aller là. Que c'est pas là que tu as vraiment envie d'aller. Et tu n'y vas pas. Si à côté de ça, t'es pris dans une autre formation qui est moins bien cotée, mais que en voyant le oui sur Parcoursup, ton cœur a fait un bond de joie et que tu t'es dit « Oh punaise, je suis pris », ben c'est peut-être que c'est cette formation-là dans laquelle tu veux vraiment aller. Et alors là, fonce. Parce que la petite blessure d'ego, la mini-déception de tes profs ou de tes parents quand tu leur diras « Non, la prépa, vraiment, je veux pas y aller, je préfère aller là », elle va disparaître très très vite quand ils verront, surtout pour tes parents, que tu es heureux dans les études que tu fais. Parce que pour un parent, il n'y a rien de mieux que d'avoir un enfant heureux. Donc, n'hésite pas, discute, explique ta décision par contre, si c'était important pour eux, explique-leur ta décision, mais prends la décision en fonction de toi. Et n'oublie pas que c'est toi qui vas devoir vivre cette formation, qui va devoir y aller, qui va devoir faire le taf, qui va devoir vivre tout seul, qui va devoir, etc. Et qui va devoir assumer ce choix-là, peut-être pendant plusieurs années. Donc, il est évident que tu dois prendre la décision en fonction de toi. Ça ne t'empêche pas d'expliquer aux autres sans te justifier, juste expliquer. Et tu ne te sens pas coupable de prendre une décision en fonction de toi parce que c'est ce que tu dois faire dans ta vie. C'est important. Donc voilà, j'espère pour toi que tu as plusieurs oui déjà. Hein. Et puis si c'est le cas, j'espère que tu vas trouver au fond de toi le moyen de prendre la bonne décision. Si tu as du mal, si tu sais pas trop comment décider, tu peux me suivre sur Instagram, tu m'envoies un message et on peut en discuter, il n'y a pas de souci. Tu peux aussi t'inscrire à mes mails, et même si tu es en terminale, pour l'année prochaine, il y a des mails pour les étudiants. Donc voilà, et en attendant, petit pouce bleu, petit abonnement, petite cloche.